Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver donc ce jeudi 11 janvier 2024. Donc voilà, une petite vidéo pour vous, pour ce jour d'anniversaire. Donc la chaîne a 3 ans aujourd'hui. Et j'ai également du coup pris 1 an aujourd'hui également, puisque c'est le même jour que mon anniversaire. Donc c'était cette aventure a démarré le 11 janvier 2021. Donc c'était un cadeau que je m'étais fait. Je me suis dit allez hop, je crée ma chaîne. Et du coup l'anniversaire de la chaîne tombe en même temps que le mien. Donc voilà, donc pour commencer, un grand merci à tous pour cette belle aventure, parce que c'est vrai que la chaîne a énormément grandi. Voilà, vous me soutenez, vous êtes présents. Donc voilà, un grand merci à tous. Donc voilà, d'être présents pour la chaîne. Et on va commencer avec un petit message, le petit oracle magie de la lune de Aurore Whitmer. Donc parce que c'est la nouvelle lune également aujourd'hui. Donc alors ça reste une guidance intemporelle, comme voilà, c'est pas les signes. Donc c'est un message qui peut, voilà, si vous tombez sur cette vidéo, voilà, il y a peut-être un message pour vous. Je tiens à signaler aussi, j'ai vu des commentaires, certains sont déçus parce que lorsqu'ils regardent leur signe, alors un jour ça leur parle, une semaine ça leur parle, et la semaine d'après, finalement ils sont déçus de ne pas avoir de suite. Il y a pas, je ne fais pas de suite en fait, les guidances sont semaine par semaine, peuvent ne pas forcément concerner toujours les mêmes personnes, ça reste du général. Donc ne soyez pas surpris de ne pas avoir, voilà, sur une semaine, si vous n'avez pas de message pour vous, si ça ne résonne pas en vous. Donc voilà, il suffit d'aller voir d'autres chaînes, d'autres guidances. On est assez nombreuses en plus, donc voilà. Alors, le petit oracle magie de la lune. Alors, on va commencer par un petit message de cet oracle. Ensuite, je vous lirai le message sur le libre arbitre. Je vous donnerai le nom du livre où j'ai tiré ce message. Je trouve qu'il est important. J'aime beaucoup ce message. Donc, je vais vous le lire tout à l'heure après ce premier petit message. Donc, de la lune. Magie de la lune. Alors, pour vous, pour ce jour d'anniversaire, quels vont être vos messages? Donc, les conseils. Et nous avons la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc voilà, donc un premier message. J'ai envie de dire aussi, on vous invite, voilà, les guidances ne sont pas là pour vous dicter votre vie, mais plutôt pour vous guider justement à faire vos propres choix, à sortir de vos peurs. J'ai envie de dire à écrire. Voilà, je dis d'écrire, mais en fait, je pense que les guidances ne sont pas là pour décrire votre futur ou votre avenir. Ils sont là, c'est vraiment là pour vous guider justement à écrire votre propre histoire comme vous souhaitez qu'elle soit. Donc, tout simplement. Alors, et je vais vous lire justement ce message. Le message sur le libre arbitre. Donc, c'est être libre de faire ses propres choix, tout simplement. Nos choix sont le plus souvent minés par la peur. Cette expression de nos émotions qui a pourtant eu un caractère salvateur au cours de l'évolution humaine peut, lorsqu'elle n'est pas destinée à nous sauver d'un danger, nous bloquer purement et simplement. La peur n'a rien de créatif en ce lorsqu'elle nous éloigne de notre destination. Le libre arbitre n'est pas seulement lié à la notion de bien ou de mal, car il met l'accent sur différents aspects de l'amour. Lorsque nous nous concentrons sur le bien, nous sommes en mesure de créer quelque chose de tangible dans l'univers. Si nous nous plaçons comme le soleil dans la vie des autres, nous sommes aptes à apporter la nourriture et l'énergie nécessaires au développement de ce qu'ils sont appelés à être. L'amour est la plus intense des vibrations. Lorsque nous sommes à cette fréquence,
tout nous paraît plus beau et nous parvenons même à recevoir des idées auxquelles nous aurions jamais pensé. Donc voilà pour ce message. Alors ce message, il est tiré, alors je vais vous dire de quel livre. Alors oui, parce que alors j'ai beaucoup de livres hein, à la maison, mais du coup j'ai découvert hein, justement hein, qu'on peut télécharger aussi hein, des livres, hein, les acheter. Du coup on les achète peut-être moins cher, mais du coup alors mais du coup je trouve ça assez sympa. Alors ce livre, je vais vous la couverture. Hein. Alors, voilà. C'est la numérologie et nombre angélique. Alors, 2 livres en un. C'est un livre de Aradia Hartmann. Donc, voilà. Donc, je vous montre. Hein. Comme ça, vous pouvez, si vous êtes intéressé. Donc, moi, je l'ai acheté, voilà. Je l'ai en virtuel, ce livre-là. Tout simplement. Donc voilà, alors on va continuer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc, alors, quel va être ce message avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves? Alors, j'ai la prospérité là et la persévérance. Alors, pour vous, et nous avons un message là. Nous avons la persévérance, bon bah. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. On vous dit d'être persévérant, d'être déterminant. On peut toujours surmonter un obstacle, une épreuve. Hein. Donc, peut-être pour atteindre aussi, hein, on parle d'atteindre un objectif. Hein. Alors, et en dos, nous avons brisé les mauvaises habitudes. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes, prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Donc voilà le symbole pour briser les mauvaises habitudes. Donc, alors, qu'est-ce que je ressens là par rapport à briser les... Alors, les mauvaises habitudes, hein, ça peut être... alors, certains, ça va parler peut-être d'une dépendance qui peut affecter leur vie négativement, une addiction, mais pas que. Mauvaise habitude aussi, c'est la mauvaise habitude, par exemple, de laisser des personnes vous faire du mal. Hein. Ça peut être aussi alimentaire. Vous voyez, en fait, il faut vraiment que vous preniez ces messages par rapport à ce que vous vivez. Donc, tout simplement. Et mieux on se connaît, la connaissance de soi, plus on se protège aussi des autres. J'ai cette notion aussi hein, de laisser les autres nous dire qui on est. C'est pas aux autres. S'il y a bien une personne qui se connaît mieux que tous, c'est bien vous-même. Alors, on va continuer avec... Alors, du coup, j'ai pris Sorcière de la Lune. Donc, comme on est... Alors, c'est de Cosmic Valeria. Comme nous sommes sous voilà, on a une nouvelle lune, là. Donc, n'hésitez pas à faire vos vœux. Moi, je vais faire mes vœux. Je vais faire mes souhaits à la nouvelle lune. Établir aussi, hein, on parle d'établir ses objectifs pour l'année à venir. Mais également, cette nouvelle lune, c'est débuter de nouvelles choses. Et pareil, sur Internet, hein, vous trouvez énormément de choses, un signe par signe également. Donc moi, j'ai regardé aussi mon signe lunaire du coup. Hein. Donc par rapport à... Alors, j'ai regardé bien sûr le Capricorne. Mais voilà, j'ai été voir aussi hein, ce qu'on pouvait dire par rapport à mon signe lunaire. Alors, allons-y. On va prendre 3 messages. De l'oracle sorcière de la lune. Alors, 3 messages pour vous et le dos.
Et j'ai décidé aussi de prendre le tarot des sorcières. Je vais vous montrer la boîte tout à l'heure. Alors pour vous, quels vont être ces premiers messages? Alors, est-ce que ça va vouloir venir? Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe une par une. Ah, c'est vrai que j'ai dit à tout le monde depuis ce début d'année, je sens que ça va être une très bonne année 2024 pour les Capricornes. Bon, je suis tombée en panne de machine à laver, donc elle a que 5 ans. Donc, mais bon, ça va pas être si mauvais que ça parce que on a commandé la pièce et puis c'est vrai que depuis, j'ai réparé mon four aussi qui n'avait que 4-5 ans, je crois. Donc, on a réussi à la réparer, donc nous-mêmes. Parce que c'est vrai que bah, ça coûte cher le matériel, quoi. Donc, lorsque ça fait que 5 ans que ça tombe en panne. Alors, mais je sens une bonne année que tout de même. On parle d'une transformation. On a la lame numéro 27. On vous dit lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Donc, on parle d'une transformation, de voir grand, quoi qu'il arrive. Même si, voilà, il vous arrive des petits pépins, j'ai envie de dire, oui, ça peut être une très bonne année, mais bien sûr, il ne va pas y avoir forcément que du positif. Et il faut prendre aussi hein, les mésaventures aussi, hein, mais il faut lâcher prise, quoi. Et faites place et voyez grand. Ça ne vous empêche pas de voir grand, de réussir, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Là, on vous dit que dès qu'il y a un petit truc, finalement, qui vient entacher un petit peu, bah, peut-être, voilà, ce chemin que vous prenez hein, pour réussir, voilà, il faut être persévérant, il ne faut pas laisser tomber, quoi. Il faut continuer, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, on parle d'une transformation, peut-être aussi dans une relation. On vous dit, écoutez et apprenez. Donc, il y a cette notion hein, de mieux apprendre à se connaître, hein, d'écouter aussi. Et on a le messager. Donc, on parle avec la lame numéro 29 de recevoir un message également. Alors, peut-être quelqu'un qui vous écrit. Peut-être que c'est un message également que vous pouvez, voilà, recevoir hein, de l'univers hein, qui va vous permettre de vous guider. Alors, et troisième message pour vous et le dos. Nous avons la lame 42 et nous avons le nom. Demain est un autre jour, on vous dit. Apprendre à vous connaître, peut-être apprendre également à dire non, j'entends. Et en dos, nous avons la pleine lune. Récolter les fruits d'un dur labeur. Alors non, pourquoi je vais prendre... je vais prendre le Béline à revisiter. C'est marrant, il y a un nom, mais par rapport... Alors, vous allez recevoir des messages. Pour moi, il y a une transformation. Vous avez eu un nom par rapport au fait de partager, on vous a peut-être refusé une invitation. On a peut-être refusé d'échanger avec vous, de communiquer avec vous. Et on vous dit qu'il y a une transformation hein, par rapport à ce nom. Et on a le commencement, l'étoile de la femme. Alors, je vais reprendre un dernier message avec le Béline et après on va prendre le tarot, les sorcières. Alors, un dernier message. On a l'abondance.
On parle d'une réussite. Alors, on peut parler de générosité. C'est marrant, hein, on parle de passer d'un non à un oui, tout simplement. Euh, à même beaucoup de messages, beaucoup d'échanges par rapport à un bouleversement. Et il y a une grâce. Et on va continuer. Donc, avec du coup le tarot. Alors, je voulais vous montrer, ouais, on parle de quelque chose de lourd. Hein, et le tarot, c'est celui-là. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est celui-là, le tarot des sorcières, pour ceux qui souhaitent. Hein. Donc, c'est de Hélène Dugan, ou Dugan. Donc, allons-y. On va faire un tirage en 9 pour vous. Alors, quels vont être vos messages? Eh bien, on a l'étoile. On a l'espoir. On vous dit de garder espoir dans cette situation. On parle de rêve, de prémonition. On vous dit que la meilleure solution consiste à suivre votre instinct, là également. Suivez votre instinct et vous allez avoir la réussite et le triomphe. Alors, on vous dit que finalement, hein, votre réussite, hein, le succès dans cette situation est à portée de main. Et j'ai envie de dire, c'est vous hein, qui prenez vos décisions, qui avez ce choix également. Le choix vous appartient également. Et on parle de surmonter des épreuves pour améliorer son existence. Là. Le choix, faire le choix de surmonter des épreuves pour améliorer votre existence. On vous dit de faire malgré que, voilà, on vous dit que les apparences peuvent être trompeuses. Hein. Et on vous dit de faire confiance en l'avenir. Hein. C'est comme si les choses étaient peut-être actuellement compliquées pour vous. On n'y voit pas trop clair. Tout laisse présager peut-être voilà, que ça va être difficile. Et finalement, on vous dit, non, ayez confiance. Vous êtes capable de tout surmonter. Vous avez la force. Et je pense que vous avez la force nécessaire en fait pour surmonter une rupture là. On va aller voir ce qu'il en est de cette rupture. On a la justice. Alors, et on a... Alors, il y a une décision que vous allez prendre hein, qui va vous permettre... Alors, comment dire? On parle d'une intuition qui est juste. D'une intuition qui est juste. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour trouver ce que vous cherchez. On vous dit de ne pas quitter en fait hein, ce chemin. Ne doutez pas de votre instinct. Et on a la force. Même si les choses semblent bloquées pour l'instant dans votre relation, par rapport à cette séparation, on vous dit, voilà, faites le choix de suivre votre instinct. J'ai quelqu'un qui se libère hein, et qui va prendre l'initiative de revenir vers vous. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui va prendre l'initiative de revenir vers vous, mais on vous dit, laissez les choses faire. Vous avez un bon instinct, vous savez peut-être que c'est la bonne personne. Elle a peut-être refusé, voilà, un engagement avec vous, une invitation à continuer cette relation avec vous pour l'instant. Mais on vous dit, lâchez prise, il y a une guérison.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? On va faire le tirage en 9. J'ai la justice. On parle de peut-être de triomphe avec la justice également, si vous avez une procédure. On parle d'une procédure qui est en voie de résolution. Et allons-y, on a la justice encore là. Alors, si vous avez eu des conseils, des avis, on vous dit de les mettre à profit. On vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez fait les bons choix. Vos revendications sont de bons droits aussi. Et on parle de recevoir. Alors, on est en mode peut-être la défense. D'avoir des éclaircissements. Et on a la lune encore qui revient. Il y a peut-être une histoire qui sur la pleine lune, surveiller la pleine lune, c'est quand? Est-ce que je peux... J'ai mon calendrier là, est-ce que je vois? Ça doit être aux alentours du 24 peut-être, 24 ans. Attendez, je me lève parce que je suis un peu loin. C'est le 25. Hop là, je tombe. C'est le 25 janvier, la pleine lune. Alors peut-être que cette date vous parle. On parle bien de blocage. On est peut-être on est peut-être angoissé. On a bien la transformation. Vous travaillez une transformation. Pour moi, là, il y a la victoire également là. En tout cas, on met de l'ordre. On met peut-être à distance des choses. C'est vos actions. Qu'est-ce qu'on met à distance? Ok. Alors, on met de l'ordre pour être plus créatif, j'ai envie de dire. Pour... on fait confiance aussi. On est peut-être moins dans l'analyse de ses intuitions. C'est voilà, on a une intuition, on l'accueille et on la prend et on voit par la suite. Mais voilà, en tout cas, on lui fait confiance. Il y a bien un commencement là. Oui, alors est-ce que il y a cette notion d'avoir peur de faire peut-être un choix, d'être dans les illusions? C'est ça aussi, c'est la peur d'être dans les illusions. Pourtant, vous avez le triomphe, le succès. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de vous tromper de chemin avec cette personne. Alors, les blocages, il y a un souhait qui va être réalisé. Il y a des déblocages qui vont se faire soudainement. Et on a bien votre empereur là, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle a, la personne de votre cœur? Elle réfléchit. Elle réfléchit. Et elle va tourner le dos à qui, là? Ou à quoi? J'ai envie de dire, votre autre, là, ça y est, il est en train de réfléchir, d'analyser, faire un travail sur soi aussi. Et votre autre va tourner le dos à tout ce qui est angoisse, peur également. La peur de vivre voilà, une histoire d'amour, la peur de reconstruire aussi. J'ai une personne qui va prendre confiance en votre histoire. J'ai quelqu'un qui n'avait pas confiance en votre histoire peut-être également. Oui. Il y a une transformation par rapport aux angoisses. Pour moi, là, on revient sur le message du libre arbitre. Alors, où on vous dit que nos choix sont le plus souvent minés par la peur. Et j'ai envie de dire, votre autre, eh ben, son choix de se séparer de vous est
et a été dirigé finalement par ses peurs, par ses angoisses. C'est comme si cette personne s'était mise en mode défense, protection directement. Et pourtant, ayez confiance en cette bonne étoile. Vous pouvez garder espoir. J'ai quelqu'un qui revient pour créer une histoire avec vous. Reprendre cette histoire hein, parce que cette personne, elle va sortir de ses peurs. Et oui, il y a une réconciliation. Donc voilà, il y a une réconciliation, mais je pense que votre autre, voilà, il est en train de prendre du recul, ou elle est en train de prendre du recul. C'est... peut-être que c'est l'entourage qui bloque aussi de votre autre. Peut-être que votre autre est plutôt aisé, a des moyens, a peut-être un bien immobilier. Et j'ai comme l'impression que peut-être que c'est un entourage ou une personne de son entourage qui a réussi à lui faire peur. Qui te dit que c'est vraiment de l'amour. Hein. Et donc, en tout cas, il y a quelque chose qui a bloqué. Pour moi, c'est les peurs et les angoisses. Ouais, et on a la réussite. Hein. J'ai quelqu'un qui sort de ses peurs et de ses angoisses-là. Et qui vient, voilà, qui va venir hein, se réconcilier, qui va revenir à la communication avec vous. C'est très positif. Et oui, et on a le triomphe avec le chariot. On a l'action. Après un temps d'analyse, un temps de distance, on vient vivre, cette personne va vouloir vivre ce bonheur en couple avec vous. Et même construire hein, son foyer avec vous. Il y a une belle réussite là. Une très belle réussite. Eh bien écoutez, on va finir avec... j'avais envie de prendre ce message. Hop. Et on finira avec l'oracle des anges également de Dorine Virtue. Là, c'est J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Donc, on va prendre un message. On va voir quel message vous allez avoir pour finir ce tirage. On vous dit, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance, on vous dit. Donc voilà, et avec ce beau papillon, je vais en prendre deux autres messages. Donc on vous dit, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous allez réussir. Il y a le succès. Pour moi, le succès est proche, on vous dit. Alors. Ok. Je vais prendre les deux là. Et nous avons maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. C'est peut-être vous hein, aussi, hein, vous pouvez interchanger cette situation. C'est peut-être vous hein, qui, avec vos peurs et vos angoisses, vous coupez les liens. Donc là, on vous dit de maintenir en tout cas le lien, même si vous avez peur que cette personne ne revienne pas à la communication. Ou si elle revient, surtout, soyez ouverts. Hein. Et nous avons la manipulation, aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Pour moi, c'est ça en fait. C'est voilà, cette personne n'est pas prête. Elle est dirigée un petit peu par ses peurs, par ses angoisses. Laissez cette personne tout simplement aller vers cette transformation, cette guérison.
Donc, voilà. Et nous allons prendre un dernier message avec l'oracle des anges. Et nous avons se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc voilà, pour vos messages. Donc j'espère que ça va résonner en vous, que ça va vous aider. Donc voilà, donc pour la suite. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Encore un grand merci à tous. Donc de votre présence, de votre soutien. Merci de faire grandir la chaîne. Voilà, un grand merci à tous. Et puis je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.